Good morning YouTube, j'espère que ça va. Alors, tiens-moi au courant un petit peu comment tu vas, écris-moi-le, ça me fait plaisir. Je vais te parler aujourd'hui d'une toute nouvelle vidéo, donc une toute nouvelle vidéo qui va parler en fait de faire son installation, sa station d'énergie. Comme tu le sais, je prône de d'abord et avant tout favoriser sa propre installation solaire. Les stations d'énergie toutes prêtes, c'est bien pour ceux qui vraiment savent pas faire leur installation, qui veulent pas s'embêter, veulent genre un petit truc pour des petites demandes énergivores, encore une fois, voilà. Mais bon, je vous assure que moi, en démontant ces stations d'énergie, globalement, je me suis aperçu de certaines marques, allez voir les vidéos qui étaient très moyennes. Globalement, si je dois te donner un conseil, c'est de faire ton installation solaire toi-même, ton installation ou vraiment faire ta station d'énergie, fais-la toi-même. Tu vas avoir un meilleur câblage, tu vas avoir vraiment un meilleur matos à l'intérieur, que ce soit les composants, que ce soit les élévateurs de tension, vraiment le matos en général. Je préconise un régulateur MPPT, ton solaire à part. Bon, mais ça c'est même sur une station d'énergie, il te faut un solaire à part, mais ton régulateur MPPT, ton convertisseur, ta batterie, et là déjà avec ces trois éléments, tu as une station d'énergie qui va te durer dans le temps, qui va être à moindre coût par rapport à des stations d'énergie qui sont de l'ordre de 1500 à 2000 euros. Tu vas avoir quelque chose de plus conséquent, de plus résistant, avec des capacités aussi sur la durée de vie bien meilleur que dans les stations d'énergie, parce que le problème des stations d'énergie, c'est vraiment du bon matos, mais il faut savoir s'en servir. Si tu tires comme moi, par exemple, dans les expérimentations sur les vidéos, je tire des chauffages 1000 watts, 2000 watts, je fais des expériences, vraiment je les pousse à bout un peu pour voir leur capacité. C'est là que justement j'ai pu préconiser plutôt la S-Power Pro, la S2000, que tu trouveras en description aussi, vraiment mon matos. Et bien c'est parce que j'ai pu faire un petit peu des expérimentations. Je me suis aperçu qu'elle se mettait moins en sécurité que certaines autres stations d'énergie. Voilà. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas capable pour l'électricité, si vous ne voulez pas faire de modification dans votre véhicule, si vous n'avez pas envie de vous embêter, bon, prenez une S2000 ou une S2000 Pro que vous allez retrouver, ce sont des bonnes stations d'énergie. Cela dit, vous devez savoir vous en servir encore une fois. J'en ai parlé dans une autre vidéo, allez la voir, qui parle de comment faire en sorte qu'elle tombe jamais en panne, voire rarement, parce que ça reste du matériel, comment le préserver son matériel. Voilà, donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Là, en fait, ça va plus être une vidéo qui va t'expliquer que je préconise plus le matériel en installation. Voilà. Parce que dans une station d'énergie, par exemple, si je prends cette petite station d'énergie, qui est très bien, elle fonctionne très très bien, j'en suis très content pour ce que je lui ai fait vivre, elle est préconisée pour 300 watts nominal et 500 watts en crête pour le 220, pas pour les recharges USB et tout ça, voilà, bon, ça c'est autre chose. Il vaut mieux ne pas aller à 300 watts souvent, parce que sinon tu vas tout bousiller en très peu de temps, j'ai envie de dire, parce que les composants internes surchauffent, ainsi de suite. Voilà, bref, donc il vaut mieux pas dépasser les 70 watts en 220 volts ou 100 watts max. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut en 220. Avec une installation détaillée, si jamais par exemple tu as un truc qui craque, c'est-à-dire que tu as ton régulateur MPPT qui va lâcher, tu as quand même ta batterie, ton solaire qui le charge, tu vois, et ton convertisseur. Donc pendant un jour ou deux, tu vas pas te retrouver sans énergie, et un convertisseur, tu vas t'en démerder un autre rapidement, tu vas pas attendre, d'accord? Même si tu retournes l'ancien, voilà, tu es moins condamné, tu peux en prendre un autre. Là par exemple, si tu as le régulateur MPPT qui lâche là-dessus, tu dois envoyer toute la boîte en SAV ou en retour, et tu n'as plus, si tu avais compté que sur ça, tu n'as plus rien. Que ce soit une grosse ou une petite, c'est la même chose. Voilà. Donc globalement, je te conseille vraiment d'utiliser une batterie Creabest. Toutes les batteries Creabest sont vraiment fiables. Vous les retrouvez en description avec ma réduction. Ça vous enlève entre 50 et 70 euros selon les modèles. C'est un beau billet quand même déjà qui est économisé, et c'est très fiable. Voilà. Je trouve aussi que les batteries que j'ai présentées récemment de chez Power Queen, allez voir les vidéos, c'est récent, je trouve qu'elles sont très bien aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je m'amuse à démonter le matériel. Globalement, les convertisseurs, même Jandel, même la S2000 Pro, je me suis amusé à démonter tout ça, seulement pour présenter normalement une vidéo comme ça, où tu fais du tears down, ce qu'on appelle, c'est que tu vas vraiment démonter
le matériel, il vaut mieux demander quand même à la compagnie si elle est d'accord que tu ailles voir les entrailles avant de présenter. Mais globalement, je vous assure que moi, je m'amuse vraiment à décortiquer, après avoir essayé le matos un certain nombre de temps. Donc voilà, donc globalement, Creabest, Royal, convertisseur que je préconise, mon préféré, vous avez en description, c'est pareil. Le régulateur MPPT que j'ai, ça fait 8 ans, il fonctionne à merveille, jamais une panne, rien. Tout ça, c'est du matos que vous retrouvez là. Et donc vous êtes sûr de la fiabilité. Il y a énormément de matériel aujourd'hui, des régulateurs MPPT, il y en a des centaines, des convertisseurs, il y en a des centaines, des batteries, il y en a des, pour pas dire des milliers. Aujourd'hui, vraiment, il y a énormément, mais il y a à boire et à manger. Donc moi, j'ai noté, même dans les batteries lithium LiFePO 4, des marques qui allaient pas du tout. Dans les stations d'énergie, j'ai aussi montré certaines stations qui allaient pas. Hein, allez voir les vidéos si vous n'avez pas vu. Et ce qui est fiable, je le mets dans mes descriptions. Vous pouvez en être sûr que ce que vous voyez en description, c'est fiable. Ça fonctionne. Ce que je devais vous dire aujourd'hui, c'était ça. C'était de vous expliquer qu'il vaut mieux vous faire une station. Si vous êtes vraiment profane, vous n'y connaissez pas, station d'énergie, il vaut mieux vous faire votre installation à vous et ne pas vous jeter facilement dans une station d'énergie toute prête qui est vraiment faite, il faut le dire, les stations d'énergie toutes prêtes, elles sont faites pour des petites demandes énergivores, d'accord. Donc pour ce côté-là, ça va être pratique, si tu veux charger encore une fois ta tablette, tout ça, petit matos, une glacière à compression, ça va lui faire du bien. Fais attention quand même l'été, c'est des appareils qui sont enfermés dans des boîtes, ça respire mal. Franchement, ça respire mal, et les composants subissent des températures élevées. Donc je te conseille vraiment de faire attention, de mettre ton matos à l'ombre, tout ça, voilà. Encore une fois, c'est du matos enfermé. Alors qu'avec ton installation solaire, ça respire vraiment fait. Tu as par exemple ton convertisseur, il a sa ventilation, souvent c'est double ventilation, comme le Edecoa, c'est double ventilation, donc il respire mieux. Tu as, comment ça s'appelle? Tu as aussi dans le MPPT, tu as ce qu'on appelle brièvement un radiateur, tu as vraiment un abaisseur de température, un truc qui est fait pour s'aérer, tu sais, c'est le machin, ça fait comme des griffes derrière, si tu veux, en aluminium, qui est comme des barrettes, voilà, c'est pas des griffes, c'est des barrettes derrière, si tu veux, le régulateur, et ça va abaisser la température de ton régulateur MPPT, donc il va mieux vivre dans le temps, parce qu'il n'est pas enfermé aussi dans une boîte, voilà, et ta batterie, elle est pareil, elle a son BMS, Battery Management System, qui va vraiment réguler et les températures, les basses tensions, tous les problèmes, la court-circuit, surcharge, décharge, bref, ça va vraiment être géré. Dans les batteries Creabest, au niveau des applications, c'est juste énorme. Parce que il y a carrément un shunt, si tu veux, qui va te dire, là dans l'application, les ampérages demandés, tout ce qui est déchargé en temps réel, tu vois vraiment la consommation en ampérage, en voltage. Ils ont vraiment, non seulement le BMS, si tu veux, il a un shunt de folie, mais en plus, tu as un BMS de dingue qui est voilà, d'une qualité fabuleuse. Donc vraiment, c'est ce que je conseille. Et en faisant cette installation-là, pardon, je vais y arriver, eh bien vraiment, tu vas pouvoir avoir un matos qui tient dans le temps. Et tu vas être à même de te démerder en cas de panne d'un élément ou d'un autre. Tu ne vas pas être condamné. Tu n'auras qu'à changer celui qui est en panne ou le réparer. Si tu es un petit peu comme moi, en général, je démonte, craque des fois. Il suffit de démonter un convertisseur, tu as des fusibles dedans, tu les changes et c'est tout bon. Honnêtement, amusez-vous un petit peu à démonter, vous allez voir que vous pouvez déjà vous dépatouiller rapidement en cas de panne. Cette vidéo, elle parle de ça, elle parle de vraiment favoriser d'abord une installation solaire avec le matériel que je te conseille, qui est en description, parce que c'est un matos, encore une fois, je le dis, je le redis, qui a subi, mais vraiment, des demandes fortes en énergie, qui a prouvé que les composants étaient de qualité. Voilà. Et donc vraiment, il faut que tu ailles faire un tour dans la description, que tu ailles cliquer sur les liens pour voir ce que je conseille. Si tu veux faire quelque chose de bien, c'est mon conseil. Tu sais que sur la chaîne, il y a une transparence vraiment à 200%. Je te montre le matos que j'ai vraiment testé à rude épreuve et tout, et la fiabilité, elle est là, quand d'autres modèles ne l'ont pas été, et que j'ai pu tester, et que je ne mettrai pas en description, parce que ça va pas du tout. Il y a eu des batteries, il y a eu des convertisseurs, il y a eu des régulateurs, il y a eu même des panneaux solaires,
Il y a une grande marque aussi qu'il faudra donc je parle, qui malheureusement je trouve que ça va pas. Voilà, j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Là, c'était vraiment pour vous parler, de vous conseiller de faire ça, de vous faire votre installation et de ne pas acheter une station d'énergie par facilité. Hein, réfléchissez bien, sauf si c'est vraiment pour des petites demandes. Encore une fois, j'en parlais dans une autre vidéo, allez la voir pour les stations d'énergie et conserver qu'elles ne tombent pas en panne, éviter le problème de minimiser par 3 par 4 la puissance nominale de l'appareil. Hein, voilà, donc pour lui par exemple 300 watts, bon, il vaut mieux ne pas dépasser 75 watts en demande en 220, comme ça les composants subiront moins. Parce que honnêtement, globalement les composants aujourd'hui, si tu veux, sont beaucoup moins solides qu'avant. On le sait, hein, tout est fait pour la rentabilité. Et obligatoirement, il faut penser à ça. Si tu veux que ton matos tienne, vraiment allège-le en enlevant 3-4 fois, tu divises ta puissance nominale et tu te dis, bon ben voilà, j'ai une S2000 Pro qui va jusqu'à 2004, il vaut mieux que je dépasse pas 750-800 watts, voire je vais jusqu'à 1000 watts, mais il vaut mieux pas que je dépasse voilà, 750-800 watts, c'est encore le mieux, et comme ça, les composants internes vont mieux vieillir dans le temps. Voilà. C'est vraiment un conseil. Faites votre station d'énergie, vous avez tout en description. Si vous voulez une station d'énergie, vous l'avez en description aussi. Et minimisez en divisant par 3 et par 4. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est penser à tout ça. Il faut savoir se servir du matériel aussi. Et comme ça, ça perdure dans le temps. On se retrouve très vite. Merci. On a dépassé les 26 180 abonnés, il me semble, même un peu plus. On se retrouve très vite dans les vidéos, ça me fait plaisir. Il y a de très très belles vidéos qui arrivent, je vous assure. Ciao, ciao.